Bonjour, nous sommes le mercredi 30 mai 2018 et nous vous proposons la situation des cultures de cette semaine. Alors pour les protéagineux, au niveau des févroles, les premières gousses sont visibles depuis quelques jours. Au niveau des maladies, la situation est saine, on n'a pas de maladie sur le feuillage, même en feuilles basses. Par contre, la semaine dernière, on trouvait quelques pucerons noirs dans les parcelles et on commence à observer cette semaine des colonies. Alors les colonies, c'est des manchons de pucerons qui se posent sur l'apex de la févrole. Aujourd'hui, sur les parcelles où on observe ces manchons, on est à moins de 10% des plantes porteuses de manchons. Donc aujourd'hui, le risque est mineur. On observe aussi des coccinelles, hein, donc une prédation naturelle qui se met en place. Attendre que le seuil de 10% des plantes porteuses de manchons soit dépassé pour intervenir. En dessous de ce seuil, on laisse faire la régulation naturelle par les coccinelles en particulier. Au niveau des bruches, on observe des bruches adultes dans les parcelles depuis maintenant plusieurs semaines. Avec les températures élevées de ces derniers jours, hein, supérieures largement à 20 degrés, l'activité des bruches est plus importante. L'arrivée des jeunes gousses est à un stade très sensible par rapport à la bruche, puisqu'elle va pondre ses œufs sur les gousses. Si la température maximum est supérieure à 20 degrés pendant 2 jours, on considère que le risque est très important et qu'il est nécessaire d'intervenir sur la bruche et de renouveler cette intervention toutes les semaines. Dans la situation où les gousses ne sont pas encore formées ou ne pas encore visibles, aucun intérêt d'intervenir en préventif contre la bruche. Alors pour les pois protéagineux, les premières gousses sont formées pour les pois de printemps. On a quelques pucerons verts dans le feuillage, mais le seuil des 30 pucerons par plante n'est pas atteint. Avec la température élevée de ces derniers jours, c'est vrai que les pucerons se sont développés. En même temps, on a aussi des coccinelles qui sont installées dans les parcelles, donc la régulation naturelle est en train de se faire. Au niveau des cécidomies, le stade pleine floraison indique la fin du risque cécidomie. On n'a pas observé de cécidomie cette année dans les boutons floraux, donc le risque cécidomie est écarté dans la majorité des parcelles aujourd'hui. Au niveau des tordeuses, les premiers piégeages ont été réalisés ces derniers jours. On a déjà dans le département piégé beaucoup de papillons, hein, puisqu'on a des piégeages à plus de 100 papillons à la semaine sur la dernière semaine passée. Donc le seuil des 400 papillons piégés risque d'être atteint assez rapidement cette année. Alors je vous rappelle que le seuil d'intervention contre la tordeuse est de 400 captures pour les pois destinés à l'alimentation animale, de 100 captures pour les pois destinés à l'alimentation humaine ou pour la production de semences. Ce seuil doit être atteint lorsqu'on a 2 étages de gousses formées, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc on continue les piégeages et on vous informera au fur et à mesure des piégeages et de l'information qui remonte sur le département. Alors, au niveau des maladies, aujourd'hui, on observe quelques taches d'anthracnose sur les feuilles basses des pois. La pression n'est pas très forte actuellement, mais les conditions climatiques sont particulièrement favorables, hein, une humidité relative très importante avec les pluies orageuses de ces derniers jours, des températures qui sont supérieures à 20 degrés. Donc le premier fongicide qui a été appliqué tout début floraison, normalement protège correctement contre cette maladie. Les pluies orageuses de plus de 20 mm ont pu lessiver ce produit s'il s'agissait d'un produit de contact. En tout cas, dès que vous pouvez réintervenir avec un produit plus persistant, parce que les prévisions climatiques annoncent des pluies régulières et la végétation du pois se referme au fur et à mesure de la floraison. Alors, au niveau des maïs, aujourd'hui, on a pas mal de maïs qui ont atteint le stade 8 feuilles, hein, avec une croissance très rapide depuis pratiquement la levée. On n'observe pas de pucerons sur les maïs aujourd'hui, malgré la présence de coccinelles, donc il faut surveiller, parce qu'en fait, ça peut être un signe d'arrivée prochaine des pucerons. En tout cas, pour l'instant, la situation est saine. Je vous rappelle simplement que le stade 8 feuilles est le stade limite pour appliquer un herbicide pour rattraper sur les vivaces. Cette semaine, la majorité des parcelles de blé sont au stade floraison. En ce qui concerne les maladies, la rouille brune est toujours signalée sur les variétés sensibles comme Cric, Fructidor ou Nemo. Au niveau de la fusariose, les conditions actuelles chaudes et humides peuvent être favorables, notamment dans les situations à précédent à risque, maïs grain avec du blé semé sans labour. À l'heure actuelle, dans la majorité des situations, les protections ont été effectuées. Pour la septoriose, on observe toujours
des symptômes qui sont globalement limités sur les feuilles basses puisque la maladie est très bien gérée par les fongicides. On observe toujours des lémas en parcelle, mais cet insecte ne présente pas de risque pour la culture, donc il n'est pas nécessaire d'intervenir. On observe cette semaine les premiers pucerons sur épi, mais on est toujours largement en dessous du seuil qui est un épi sur 2 colonisé par les pucerons. Avec les conditions actuelles douces et humides, les stades d'orge de printemps progressent rapidement puisque maintenant on atteint dernière feuille pointante pour les parcelles les plus tardives semées fin mars début avril à début floraison pour les parcelles du mois de février. Au niveau maladie, la situation est toujours très saine. On observe quelques symptômes d'helminthosporiose ou de rouille naine. De toute façon, maintenant, elles sont gérées par les fongicides. Comme sur blé, on observe quelques lémas sur orge de printemps, mais c'est également sans gravité pour la culture. Donc il n'y a pas besoin d'intervenir contre ce ravageur. Nous vous souhaitons une bonne semaine, à la semaine prochaine.